Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 128. Alors c'est du lourd, c'est même du très très lourd. C'est une pièce qui s'est fait attendre pendant longtemps. Elle a été décalée. Je l'avais moi précommandé sur le site Sofa Cinéma qui avait annulé ma précommande du fait que ça prenait trop de temps. Et je viens de la choper grâce à notre poteau Rude Boy, merci à lui. Dit le sous-marin, évidemment ce surnom j'adore. Donc voilà, vous l'avez vu dans le titre, hein, pas de surprise, c'est l'édition, je la découvre avec vous, hein, parce que moi j'ai vu que au travers de ce papier bulle, je suis un petit peu excité parce que c'est premium, ouais, je m'emballe, c'est une édition. Alors je suis pas le premier à publier sur YouTube une vidéo, il y a un Allemand qui a publié avant moi. Bon, eh ben comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, lui il a publié il y a un mois, tu as vu un peu le mec, il a chaté. Bref, allez, on va ouvrir ça tout de suite parce que on s'en fout. Allez, c'est le Brown Nation. Cette exclusivité Media Psycho, donc voilà, envoyé comme ceci. Oh, ça pèse 1 tonne. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 kilos ce truc. Je sais pas combien ça pèse, mais ce serait intéressant que je prenne une balance à un moment donné pour, parce que c'est un vrai poids là. 5 kilos, peut-être que je m'énerve, mais il y a son petit poids. Alors donc on va enlever vite cette protection qui est fournie avec, hein, au tarif où ça a coûté. Alors moi pour vous donner, on va parler tarif, hein, pour vous donner une idée. Je l'avais précommandé sur, comment ça s'appelle, qu'est-ce que j'ai dit, Sofa Cinéma, et ça m'avait coûté un petit peu moins de 300 € livré. Sauf que là, je crois que il a fallu rajouter 100 € de plus quand tu es passé par le groupe Buy Media Psycho. Tu comprends pourquoi les groupes Buy, c'est pas toujours génial, tu vois. Parce que, en plus de s'en mettre plein la poche, pour certains, pas tous, attention, il y a des fois au niveau des tarifs, c'est trop exagéré. Bref, alors, et attention, je ne parle pas de tous, hein, il y en a qui c'est plus cher qu'ailleurs parce que ils font dans la légalité, ils importent, ils déclarent tout et c'est tout légal. Après, on prend des risques, on ne prend pas des risques. Bref, donc voilà, la box fournie, Media Psycho, hein, ils font leur pub. Alors, on en est où? Plastique. Oh là là, le poids du truc, ça pésouille, hein, ça pésouille. Allez, on va déballer ça, on va enlever le plastique. Alors, par où, comment ça s'ouvre ce bazar-là? J'ai l'impression que ça s'ouvre par le dessus. Putain, je sais pas où donner le coup de canif. Alors la petite étiquette ici, numéro 44 sur 500. Je sais pas. je vais essayer là. Alors, hop, oui. Est-ce qu'il y a une étiquette? Il faut que je fasse attention à une étiquette. Il y a une étiquette ici. Donc on va faire attention de ne pas la défoncer. Voilà. Aïe. Dès le moindre coup de cutter sur ce genre de truc, t'as peur, tu dis putain, au tarif que ça vaut cette merde. Alors, hop, voilà, plastique enlevé, on s'occupera de la petite étiquette. Alors l'étiquette, je vais vous la montrer quand même, hop. Petite étiquette. Oh, à noter, feutrine. Voilà, à noter. Voyons voir la bête. Ouh, alors ok, ça s'ouvre comme ma Matrix. Ah, eh ben voilà, ça y est. On commence, la marque. Et c'est pas moi, hein. Putain, je te jure. Alors, bon, bref, alors, comment on est? On est en glossy, c'est glossy, voilà, c'est glossy, ça s'ouvre comme la Matrix, hein, comme je le disais, ça s'ouvre sur le côté comme ça, petit aimant, ah oui, petit aimant, ça on aime bien. Alors ça s'ouvre comme ça, avant de l'ouvrir on va regarder, donc là c'est glossy, il y a un léger, sous les doigts ça se sent mais c'est léger, c'est un petit embossage mais il est très léger, on le sent un petit peu ici, je sais pas comment ça ressort, je vais vous mettre l'angle principal, hop. Ah, vous voyez, hein, ce petit effet glossy. Est-ce qu'on voit le petit embossage? Ouais, il est léger. Vous voyez ici, c'est super léger, mais il est là. Ensuite, ici, sur le côté, on a Key 001. Donc, c'est le premier. Tout ça, c'est légèrement embossé aussi. Un peu plus embossé ici sur le titre. Blu-ray. Alors, j'espérais qu'il y ait le 4K dedans, mais est-ce qu'il est sorti en 4K celui-là? Je ne sais pas, je crois pas. Pardon. On continue sur de l'autre côté, Emily Blunt. Il y a marqué le nom de... J'avais pas vu, hein, il y a écrit Tom Cruise ici. Et Emily Blunt là, alors c'est légèrement embossé aussi, pareil un petit travail embossé là, je sais pas comment ça ressort à l'image, vous voyez, hop, le petit texte ici, non embossé, voilà, il y a un petit travail d'embossage un petit peu partout, ici l'autre tranche, c'est la même, et sur le dessus, Edge of Tomorrow, Brown Nation, Media Psycho, le nom du forum, le nom de l'éditeur, hein, je crois, hein, c'est les éditions qui s'appellent comme ça, et dessous, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la petite éticounette, alors toute petite, avec marqué One Click Limited 500 044 qui blablabla. Ok, alors, ça c'est fait. Allez, on va ouvrir. Alors, ça s'ouvre de ce côté. Hop, quand on ouvre, on a... Ouf! Donc, on a les 3 éditions ici. On a un beau visuel là. Pas mal.
Ici, on a Live, Die, Repeat, la fameuse catching phrase du film, légèrement embossé. Hop, voilà. Vous voyez comme ça fait. C'est très très glossy tout ça. C'est pas la plus belle box que j'ai jamais vue, mais elle est très bonne. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. On va sortir les 3 éditions. On va finir d'étudier la box et on reviendra après sur chaque édition. Je vais les poser à côté, je vais pas trop regarder et je les prendrai au fur et à mesure comme elles viennent. Alors, on finit sur la box. Intérieur, feutrine à l'intérieur, donc bien. Très très bien, j'en attendais pas moins de la part de professionnels, enfin, pas de professionnels, de la part de fans. Voilà, bon, ben, on a fait le tour de la box, parce qu'en même temps, on avait fait tout le tour, il n'y avait que l'intérieur qu'il fallait voir, on l'a vu. Allez, on attaque la première édition, ça va être PAN. Alors ça, c'est le single lentille, si je ne m'abuse. Allez, on enlève tout de suite le cellophane. Cellophane enlevé, il y a 2 petites étiquettes, il y a celle-ci avec des caractères asiatiques, on va tout garder, hein, parce qu'on est un malade. Et il y a la petitoune ici, qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Key Series hashtag 001. Ok, alors c'est pareil, ça on va mettre de côté, on s'en occupera juste après. Alors, ce single lentille, alors, qu'est-ce que ça donne? Ouf. Ah, oula. Ah oui, oulala. Il y a, ah oui, l'effet de profondeur. Ouf. Mignon l'effet de profondeur, pouce en l'air. Putain, ça envoie du pâté, hein. Ouf. Le visuel est pas fou, mais putain, la qualité, faites voir. De proche, de près, vous voyez, pas très pixelisé. Attendez, alors regardez, au niveau de la pixelisation, faut vraiment... Là, je suis à littéralement 2 cm de l'objectif de la caméra. Merci le mode macro de l'iPhone 13 Pro. Donc comme vous voulez voir là, ça fait pixeliser, mais vraiment, je vous dis, littéralement, je suis à 2 doigts, hein, 2 doigts de distance. Franchement, il est de très très bonne qualité. On voit bien les degrés de profondeur. Donc on a le titre au premier plan, l'espèce de petit logo là légèrement derrière. Ici là ce petit carré c'est plus au fond. On a le bras, on le voit bien qui est vraiment proche. Le cercle ici aussi, là les petits codes là ils ressortent. J'ai l'impression qu'ils ressortent de la box. Alors que cette partie là elle est plus en retrait au niveau de la tête de Tom Cruise. Non franchement joli, hein. Très 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 beau lenticulaire. Dessus donc on a un effet grain de sable genre simili-cuir autour. Ça c'est bien, je m'attendais à un truc tout plat. Avec le titre Edge of Tomorrow en léger embossage et glossy. Dessous, on a l'étiquette avec une marcouille encore. Putain, mais c'est pas possible. Putain, j'ai pas de cul, moi, c'est un truc de malade. Donc, avec les infos du film, la petite étiquette un petit peu collée, plus ou moins à l'arrache, mais bon, voilà. La tranchouillette, pas mal. Donc, pareil, cet effet simili-cuir, Blu-ray, le logo, tout ci, tout ça. Léger embossage, mais très léger. Hein. Et le verso. Ultra sobre pour le coup, mais spot gloss sur le personnage avec des petits travails. Vous voyez comment ça fait à la ring light. On voit alors on voit bien, je sais pas, mais on voit. On voit, vous voyez, sur le casque le petit travail qu'il y a. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas fou. Le visuel est très pauvre, on va dire, mais efficace, voilà, efficace. Et la box, je la trouve assez qualitative pour le coup. Je la trouve, elle est assez quali. Ça me rappelle un petit peu les box, les laser case de UHD Club. Un peu moins bien, mais quand même assez quali parce que c'est assez rigide. Hein. À l'intérieur, RAS, il n'y a rien du tout. J'ai cru que c'était la feutrine pendant une seconde. Alors là, il y a Media Psycho. Ici, il y a Broad Nation. À l'intérieur, rien d'exceptionnel. Au niveau quali, c'est quali. Hein. C'est quali, c'est quali, c'est quali. Franchement, elle est quali cette box. Donc jusqu'ici, tout va bien. Allez, on va attaquer le Steelbook, le MP Case, parce que c'est pas un Steelbook, et les goodies. Allez, on va attaquer avec les goodies, parce que pourquoi pas. Ici, on a une espèce de... Alors, ça, on dirait un livret, mais en fait, je pense pas que ce soit un livret. Dessus, on a un léger embossage sur UDF, ici, Edge of Tomorrow, le petit logo ici. La tranche, pareil, légèrement embossée. Le verso, que dalle. Mais ça n'a pas l'air d'être un livret. Qu'est-ce que c'est? Hop. Ouh. Alors, carte de numérotation extérieure, je vais l'ouvrir comme ça. Hop. Ah oui, un petit peu à la UHD Club. Hop, il y a la carte de numérotation. Alors la carte, on va l'étudier un petit peu. Hop, voyons voir. Voilà. Alors ça fait très moins quali UHD Club, c'est carrément en métal. Là c'est en plastique, mais en plastique rigide. Donc on est pas mal. Le verso Edge of Tomorrow. Et donc ici, alors c'est pas du tout une carte de numérotation finalement. Ouais, a dit du caca. Ben, c'est juste une carte en fait. Ça doit être la carte qu'il utilise dans le film pour accéder à X ou Y endroit. Donc en mode magnet. On aime toujours. Donc l'emplacement pour la carte est ici une espèce de mousse très dure pour le coup. Alors pas nécessaire pour un truc en plastique, mais bon, au moins ça fait quali. Ici on a I. Alors ça pour le coup c'est très quali. C'est en métal. On va enlever la petite protection qu'il y a autour. Hein, parce que sinon hein, on ne profite pas de l'objet. Hop.
Voilà. J'ai un petit peu galéré avec le plastique. Alors, la petite cartouille, la petite truc. Alors, c'est en métal. Ouais, c'est en métal. Putain, mais c'est bizarre parce qu'à la main, on dirait au toucher, on dirait du plastique, mais pourtant, c'est du métal. Hein. C'est du métal. Alors, en gravé, hein, là, ici, comme vous pouvez le voir. Hop. Bon, c'est sympa. Il n'y a pas la petite chaînette qui va avec, ça aurait été sympa. Mais c'est pas mal. Il y a un petit goodie, c'est bon, pourquoi pas. Alors, une précision à faire sur cette édition, c'est que chaque édition est différente. C'est-à-dire que, autant ça peut être un plus comme un moins. C'est-à-dire que dans chaque full slip double lentille, je crois qu'il y a le single lentille, etc., il va y avoir un steelbook différent, enfin un steelbook, un MP case différent, des goodies différents, donc tout se complète. C'est-à-dire que quand tu achètes le one click, tu as un vrai intérêt à avoir le one click parce que rien n'est similaire. Comme certains HD Zeta, comme certains Mentalab, je ne sais pas s'ils le font. Donc c'est ça qui est l'avantage. Allez, on passe tout de suite à la fameuse case truc MP machin bidule chouette. Pan! Ouf! Ouf! Tout de suite l'angle principal. Ouh là là! Alors, c'est ça toute la question, parce que c'est une nouvelle façon de faire des steelbooks. Donc, c'est pas des boîtes qui s'ouvrent comme les steelbooks, hein, on va développer ça, mais pour le moment, on va d'abord regarder les visuels. Alors là, on a un type cadre, comme vous pouvez le voir, embossage sur le titre et sur les personnages, ça se voit ici ainsi que l'hélicoptère, enfin le vaisseau là, et sur Tom Cruise, sa tête, vous voyez comment ça se combine avec le type cadre. Superbe, avec un petit glossy qui est bien mignon quand même. Hein. Il est bien mignon. Regardez ça. Alors, il n'y a pas de plastique sur celui-ci. Sur la tranche, et c'est là que ça fait la différence avec d'autres. Donc, on a la tranche qui est ici, qui fait continuité avec le recto. Hop, vous voyez ici, hein, ça continue là, ça continue ici. Donc, avec le titre, tout ça. Et ça fait aussi continuité avec le verso, qui lui n'a pas de type cadre, mais a aussi, comme vous pouvez le voir, des embossages. Tout ça, c'est embossé. Ça, c'est embossé là et là. Voilà, avec aussi continuité sur le dessus et sur l'autre tranche, ainsi que sur le dessous du MP case. Hein, parce que, alors MP case, ça veut dire quelque chose. MP case, c'est Media Pack, je sais plus quoi. Si je ramène le nom, je le mettrai en bas de l'écran. Voilà. Alors en fait, il y a continuité sur toute la pièce. Et ça, c'est nickel. Par contre, de la manière dont ça s'ouvre, hein, vous voyez, hein, on va l'ouvrir. La manière dont ça s'ouvre, je crois que ça empêche les continuités quand c'est complètement ouvert. Alors, ouh! Petit effet magnet, on ouvre, bim, à l'intérieur on a des petites cartes à goodies, une carte Edge of Tomorrow. Alors on a l'emplacement pour les disques, alors là on a le Blu-ray avec une petite étiquette ici là aussi. Hop, donc on va la mettre de côté. La carte elle est avec un pégant, hop, donc on l'enlève aussi, alors la carte, hop. Donc la carte pareil en mode carte post, ah, sauf que là le numéro est embossé, ça c'est cool. Hop, derrière, hein, on voit bien l'embossage ici. Très sobre, pas ultra quali, mais très correct. Et donc la fameuse MP case, ça s'ouvre comme ceci. Et j'avoue que même si le petit côté magnet, parce qu'il y a un magnet, hein, est vraiment sympathique, avec visuel interne, hein, pour le coup, artwork interne, j'ai un peu de mal parce que du coup, quand tu ouvres comme ça, bah, la continuité, non, tu vois. Donc c'est pour moi, quand j'ai vu les beauty shots, comme on dit, c'est ce qui m'emmerde. C'est-à-dire que quand c'est fermé, ça fait une magnifique continuité sur tout le tour. Vous voyez comme ça, c'est vraiment top. Mais, et puis dans tous les côtés, hein, en haut, en bas, à droite, à gauche, ce petit côté arrondi là aussi est vraiment sympathique. J'ai l'impression que c'est plus arrondi qu'un steelbook, vous voyez. Un steelbook, l'arrondi est beaucoup moins arrondi pour le coup. Et donc c'est une très belle pièce, j'aime beaucoup. Mais je vous dis, moi c'est le truc, c'est que quand, alors tu l'ouvres, max, voilà, ça fait ça. Donc forcément, du coup, tu n'as pas une continuité comme tu aurais sur un beau steelbook. C'est con parce que l'idée est vraiment bonne, mais ouais, je sais pas. J'aime, mais ce côté qui... Moi, je suis tellement fan de continuité que sans ça, ben, ça me manque. Ensuite, les petites cartes postales. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est pas refermé, tu vois. Ah, parce que les trucs qui se referment avec le pégant, c'est chiant. Bravo, ça, c'est bien, ça. On voit que ça a été fait par des fans. Hop, donc les petites cartes postales avec le logo Media Psycho, puis les couleurs américaines, hein, au cas où. Ou alors les couleurs internationales, peut-être que je m'énerve. Alors, au niveau quali, c'est pas fou, mais c'est correct. On va passer en speed sur les photos. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup, donc ça a été ultra speed. Il y en a 4. Si j'avais su, j'aurais même pas fait speed. Bref, très pauvre au niveau de la qualité. Ça fait très... on dirait un voile blanc sur chaque photo. C'est pas fou, mais c'est présent et c'est bien. Bref, allez, on passe tout de suite à la pièce suivante. Allez, ensuite, on enchaîne. Ouh, putain, ça pèse. Pouf! Alors ça, je crois que c'est le double lentille. Donc on va ouvrir tout de suite, comme d'habitude. Ah non, c'est le triple lentille. Ouh, triple lentille. Ouh, putain. Ouh, je suis excité. Ça pèse son petit poids. Hein. Allez, on enlève le plastique tout de suite.
Boum. Voilà. Plastique enlevé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouf. Oula. Oula. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, putain, il y a plein d'effets. Alors, vous voyez ça? Ah, vous voyez là, les bulles là? Oula, putain, on dirait qu'au niveau du collage, ça s'est pas passé top. Allez, encore une fois, je chatte. Ça se trouve, je suis le seul qui a un truc pareil. Ouais, alors on sent que c'est lenticulaire des trois côtés. Hein, je le sens dans la main. Par contre, les lignes là, c'est neuf, hein. C'est neuf, hein. Qu'est-ce que je te dis, hein, vous le voyez, j'ai enlevé le plastique sous vos yeux. Ouais, bon, ben il y a des lignes là, et la colle qui a merdé. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Vous voyez là, hop, ici. C'est choquant. Quand tu le prends en main, t'as vraiment l'impression que ça a été posé à la va-vite. Ouais, là, je suis dégoûté, quoi. Parce que là aussi, là, il y a une grosse marque. Pourtant, c'était à l'intérieur du one click. Donc, la marque a été faite avant. C'est avant que ça soit inséré. Parce que je le sens sous les doigts, c'est creux. Ouais, pour le coup, niveau manutention, il faudra revoir. Hein, parce qu'au tarif de ça, tu n'as qu'une envie, c'est de le retourner. Sérieux. Hein, parce que rien que ça, non, ça gâche tout, quoi. Ça gâche tout. Putain. Bon, bref, allez, on va essayer de passer outre. Et on va regarder un petit peu cette édition, ce que ça propose. Donc, lenticulaire. Ici. L'effet de profondeur est moyen, il est pas fou, il est beaucoup moins net. Putain, vous voyez là comment ça fait là avec la colle, on voit les traits sur sa tête là. Putain, ouais, c'est gâché quoi. Oh là là, se dégoûter quoi. Dégoûté. Ouais, ouais, c'est bizarre. Bon, bref, tant pis. Donc l'effet de profondeur est présent. Faites voir un petit peu, genre là. Ouais, il est pas mal quand même. Il est pas mal sur le Tom Cruise. Emily Blunt est un petit peu en mauvaise qualité par rapport à Tom Cruise, donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a une petite profondeur qui est sympathique. Avec le titre, les acteurs et le Live Die Repeat, ça fait continuité sur la tranche. Et là, rebelote, hein, ce défaut-là de collage. Vous voyez toutes ces lignes hein, ça, c'est pas normal, hein, je suis désolé. Ça, je le sens sous les doigts, ça fait des petits bumps à chaque fois, des petits bumps. Putain, ouais, ça a été mal. C'est pas top tout ça. Il va falloir voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour ça. Parce que, donc, oui, continuité, hein, malgré tout. Hein, donc, ça, c'est top. Avec tranche incluse pour l'effet profondeur. Et derrière, ça continue pareil, en continuité. Sauf que derrière, bah, le visuel est un peu plat. Alors, l'effet de profondeur est présent. Est-ce qu'il y a des petits défauts? Ouais, il y a plein de défauts, tout le tour et tout. Putain, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est d'occasion, qui a été manipulé des tonnes et des tonnes de fois. Putain, ça fait chier, franchement, ça fait chier. Hein. Alors... ici, donc, on a les petites bulles, tout ça, enfin les petits défauts. Hein, là aussi, c'est pareil, ça a été râpé. Là, je sais pas si c'est de la colle ou quelque chose, mais si tu frottes, tu risques de l'abîmer plus. Bref, pour revenir au visuel, il aurait pu être correct. Le problème, c'est qu'il n'est pas de bonne qualité. Voilà, je vais essayer de vous le mettre un peu plus près. Alors, malheureusement, le téléphone fait de l'ombre avec la ring light. Mais je sais pas si vous voyez, c'est pas top quali, quoi. Du coup, ça ressort pas super. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce que l'idée est bonne, hein, il y a une vraie profondeur, mais ouais, ça fait les vaisseaux là, on les voit, ça fait très pixelisé, c'est pas net du tout. Donc l'idée est géniale, mais le visuel est pas mal. Mais alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou quoi, mais moi en tout cas, voilà, moi j'ai tous ces problèmes là, donc du coup ça l'enlaidit grave. Et puis voilà, le visuel est bien, mais ça aurait pu être mieux quoi. Bon, on va finir. Je suis deg, hein, j'avoue que je suis un peu dégoûté de l'état du truc. Edge of Tomorrow en spot gloss ici, c'est tout glossy derrière. Et je crois que ça fait... non, ça fait pas continuité avec... si, ça fait continuité... J'ai l'impression de là à ici. Ma foi, je dirais... C'est bizarre. Bref, en dessous, oui, ça fait continuité pour le coup avec en dessous. Donc on a la carte de numérotation, l'étiquette de numérotation avec les infos. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on attaque tout de suite avec le goodie. J'ai mis le MP Case qui est différent, hein, comme je vous l'ai dit, tout est différent. On va attaquer avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est-il? Edge of Tomorrow, on a un petit embossage aussi là aussi sur l'espèce de petit J-card, je sais pas quoi là. Hop, on enlève ça proprement. Et à l'intérieur, on a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est aimanté encore. Ouh! Oula! Alors, on a... C'est bizarre, je suis un petit peu... Je sais pas quoi dire. Donc, on a ce visuel-ci là, avec un léger embossage sur les titres, avec un tout petit spot, vous voyez, à la ring light. Avec le texte ici, machin. Là, on voit bien les deux aimants qu'il y a ici. Et en dessous, donc, on se retrouve avec cette espèce de... Waouh! Là, pour le coup, c'est... Oups! Alors, on l'enlève encore. Donc, c'est double lenticulaire. C'est lenticulaire derrière. Et hop! Lenticulaire, excusez-moi, magnet. J'ai dit lenticulaire, mais c'est magnet. Et donc, ouais, là, c'est tout magnétisé. Et donc, on a cette plaque qui, pour le coup, est vraiment sympathique. Hein, regardez ça. Spot gloss, ici, avec un embossage de malade mental. Ici, c'est là, sur le casque, ici. Non, franchement, c'est vraiment top. Hein, regardez ça.
c'est vraiment pas mal. Non, pour le coup, ça c'est bien. Et donc l'autre plaque derrière, elle est vierge. Alors, en fait, donc je pense que c'est juste pour protéger cette grosse plaque, hein, les deux machins là, les deux machins marrons. Et donc ça reste comme ça, tu vois. Ok, pourquoi pas. Alors ça aurait été mieux, je pense, un truc qui s'ouvre. Mais pourquoi pas, ça change, c'est un peu différent. Donc du coup, ça fait comme ça, hein, vous voyez. Hop. Non, franchement, c'est pas mal pour le coup. J'aime bien l'idée, quoi. Alors j'ai ouvert doucement au début parce que je savais pas trop ce que c'était, mais là, franchement, là, ça fait, c'est une placasse, quoi. Tu vois, ça fait la taille d'un steelbook. Donc on va le mettre ici pour le moment. Et donc on finit avec le MP Case pour cette édition. Et là, je sens qu'il y a comme un lenticulaire dessus à la Filmarina. Paf. Et oui, effectivement. Donc on a un lentille. Donc je vais enlever le lentille magnet qui est dessus. Hop, on regardera le MP Case après. Donc on a un lentille magnet. On va enlever ça tout de suite. Hop. Alors, faites voir. Ouf. Voilà, magnétique. Voilà. Alors, le visuel est pas mal. Le changement d'image est insignifiant. Mais la profondeur est pas mal. C'est pas fou. J'en ai vu des mieux. Mais c'est très bon. Hop, on met ça là. Et donc le fameux. Pouf. Rebelote. Type cadre. Embossage de partout. Spot gloss. Qu'est-ce que je raconte moi? Glossy dans tous les sens. Edge of Tomorrow, ici c'est tout embossé. Vraiment nickel, hein, vous voyez ça? Oh là là là, c'est superbe. C'est super. Et le glossy, j'ai l'impression, il fait moins fragile. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. L'image est superbe. Vraiment top. Donc du coup, je pense qu'on va être dans le même délire, en mode continuité de partout. Faites voir. Ah, non. Là c'est pas en continuité, là. Sur le dessus non plus. Sur le dessous non plus. Ok, ok. Non, mais j'ai rien dit. Pas de continuité. Donc on a la tranche ici. Hop, voilà. Pardon, comme ça, on voit mieux. Tac. Et derrière, bim, un autre visuel avec pareil, un embossage ici sur le bâtiment, débossage ici dans les fenêtres. Vous voyez comment ça fait? C'est pas mal. Le visuel est pas fou. Bon, franchement, le recto, je le trouve magnifique, quoi. Le verso, il est bien, mais le recto est superbe. Et pas du tout de continuité pour le coup. Alors, on va ouvrir. Pareil, magnet. On aime ça. Et on ouvre. Et dedans, on a des cartes. Hein? Pas le philosophe. Ah, putain, je suis drôle. On a, tac. Oh, je viens de percuter. Sur la première, je sais plus ce qu'il y avait écrit. Il y avait peut-être été écrit die. Live, pardon. Ou die, je ne sais pas, on s'en fout. Donc ça va reprendre, je pense, la catching phrase du film. Live, die, repeat. Donc là, du coup, ben, pareil, embossage sur le 0,44. Le verso, c'est tout simple comme ceci. La petite cartoonette. Ensuite, à l'intérieur, on a le disque. J'ai l'impression que l'écriture dessus, c'est pas la même que tout à l'heure. Clac. Et donc, artwork interne. C'est mignon. Et on voit tous les petits travails d'embossage, débossage, hein, comme ça, à l'envers, comme ça. Non, pas mal. Et donc, ouvert. Ben voilà. Du coup, je montre ouvert par principe, hein, mais il n'y a pas de continuité. Voilà. Bon, ben pour le coup, sur des visuels sans continuité, ces box-là, ces MP Case, j'aime bien. Ah, tiens, une marque de griffure. Tiens, au point où j'en suis, hein, au niveau des défauts. Bref. Donc oui, pour les non-continuités, MP Case, c'est validé. Je préfère au Steelbook. Alors, les petites cartes postales, rebelote dans un petit plastique. Donc du coup, là, j'ai compris. Je passe pas en speed parce qu'il n'y en a pas assez. Hop, 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 hop. La qualité est très pauvre. Oula, puis en plus, là, t'as vu en bas, là? La ligne blanche, ça, c'est pas normal, ça. Sinon, il y aurait eu un cadre tout autour. Mais là, ça, c'est pas normal. Les deux dernières, elles sont comme ça, vous voyez? Bon. C'est comme ça, elles sont pas folles, encore une fois en mode carte postale comme ça. Tu vois, ça a été mal découpé, hein, tu le vois ici, là. Ça, c'est pas terrible, c'est pas top. Et voilà, donc ça c'était le déballage de ce, on va dire, triple lenticulaire pour le coup, hein, parce que quand même il faut compter ici. Énormément déçu, des défauts. Hein, je vais voir si je peux contacter la personne qui l'a commandé directement, voir s'il y a moyen de se faire rembourser ou quelque chose, parce que c'est pas normal, ou le remplacer, parce que dans l'état où il est, c'est pas normal. La box, à la limite, sur l'extérieur, elle a pu se prendre un coup. C'est peut-être mon pote, quand il a pas fait gaffe, il a pris un coup. Bon, c'est pas grave. Mais ça, c'était neuf, à l'intérieur, sous plastique, et c'est défoncé comme ça. Je m'excuse, non. Allez, on passe tout de suite à la dernière édition. Alors on enchaîne avec donc la dernière édition. Pouf! Alors ça c'est, je sais pas, c'est le full slip, oui c'est le full slip. Alors attention, je m'attends à du lourd pour ça, putain ça fait son petit poids aussi. Plaque métallique là, tout de suite on le voit. Allez on enlève le plastique tout de suite pour voir ce que ça donne. Et pif! Voilà! Alors, à quoi ça ressemble? Donc ça fait son petit poids, donc ça c'est le full slip. Ça c'est métallique. C'est vraiment top avec de l'embossage sur tout le texte et le logo ici. Et les vis. La tranchouille comme ça, embossage ici, le dessus, embossage là, le dessous, l'étiquette comme d'habitude, cette fois elle est droite. Très très glossy.
Et derrière, on a donc le fameux Live Die Repeat, All You Need Is Skill. Oh, c'est beau. Tout est embossé, hein, légèrement embossé, en spot gloss. Pas fou, hein. Le verso là, le recto est top, mais le verso est vraiment très moyen. Allez, on regarde ce qu'il y a dedans tout de suite. Alors, je tiens à signaler que la qualité des fourreaux est assez bonne, hein. Le carton est assez rigide et tout, donc ça c'est top, c'est très propre en main. Alors, on a ce magnifique étui, hein. C'est ultra brillant, hein, avec un léger spot gloss sur... vous voyez là comment ça fait? Et avec un léger embossage sur les chiffres et les lettres là, ici. La tranchouille de ce machin. Et derrière, totalement vierge. Mais bon, pourquoi pas. Hop, on ouvre. Aimanté. On aime ça. Et à l'intérieur, on a... Ouh! Ouh! Ouh là 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 là! Il y a la petite... Alors, il n'y a que ça, hein. Il y a l'épée. Il y a l'épée de Ginette. C'est un truc de malade. Alors je galère pour enlever le plastique et je suis à vous tout de suite. Alors moi c'est le genre de goodies dont je suis fan. Pif! Regardez-moi ça. Ouh là 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 que c'est mignon. Ah, je suis peut-être un peu trop près. Regardez ça. Elle fait son petit poids, c'est en métal. Hop, voilà, j'ai mis le grand angle pardon, pour vous donner un meilleur aperçu. Regardez ça. Hop. Les petits détails ici. C'est pas mal. Foss, FOS, Foss, c'est une ville qui est à côté de chez moi. Ça aurait été cool qu'ils mettent le numéro de l'édition sur l'épée gravée là. Parce que bon, vous voyez de l'autre côté, il n'y a rien. Hop, elle est assez fidèle au film et c'est ce qui compte. Hop, ça je suis très fan. Et on finit donc avec le dernier metal case, MP case, boum, avec encore une fois un lenticulaire. Donc on va poser le MP case ici, puis on va voir le lenticulaire tout de suite. On enlève le plastique, hop. Et donc, double image, comme vous pouvez le voir, entre Emily Blunt et Tom Cruise. Niveau profondeur, on est comment? Ah, on est pas mal. Hein. Attendez, je regarde ça à la lumière naturelle. Alors, je confirme, on est vraiment pas mal. Hein. Il y a une belle profondeur. Pour le coup, les détails passent très bien. Non, franchement, nickel. Hein. Très beau double visuel sur ce lenticulaire. Hop, et allez, donc du coup, cette fois on y est. On enchaîne le dernier MP case. Paf! Ouf! Alors là, on n'a pas de type cadre. Je vais passer à l'autre angle. On verra mieux. Voilà. Donc, pas de type cadre, mais de l'embossage dans tous les sens. Même les petits bitoniaux là, ici, là, vous voyez, hop, tout ça, c'est embossé. Avec un petit glossy qui est vraiment sympathique. Mais j'ai l'impression qu'il est moins fragile. Je ne sais pas pourquoi il donne cette impression de non-fragilité, ce glossy. Alors, est-ce qu'on a continuité ici? On dirait ou on dirait pas? Non. Pas de continuité du recto vers la tranche. Et par contre, bim, derrière. Alors ça m'a choqué instantanément, la qualité de la photo là est dégueulasse. Voilà, alors il y a un beau travail, hein, embossage de partout, encore une fois, superbe. Là. Mais la qualité de l'image ici, la qualité de l'image en elle-même est très médiocre. Voilà, regardez comment ça ressort. Vous voyez là, cette qualité, je trouve ça très pauvre. Pour un truc qui se dit top quali, premium machin, c'est très pauvre. C'est dommage. C'est dommage parce que le visuel est pas mal pour le coup. Moi j'aime beaucoup, pas de continuité, donc continuité sur l'autre, il y en a qu'un qui est en continuité. Et donc pareil, hein, putain, encore une fois le recto déboîte. Hein. Et donc on ouvre toujours le petit aimant, hop, et à l'intérieur cette fois on n'a pas de disque du tout, encore des cartes, la carte, là je vais pas vous montrer derrière, c'est la même chose, on voit bien l'artwork interne qui est très sombre pour le coup, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une image qui est très sombre, pas fou mais il est là. La carte donc Live Die Repeat, donc Live Die Repeat, vous avez compris. Et donc on finit avec les cartes qu'on peut dire pourries, parce que vraiment la qualité est vraiment très médiocre. C'est pas la folie, que ce soit la qualité du carton qui est correcte, elle aurait pu passer, mais la qualité d'image est vraiment pourrie. Regardez, ça fait très, on dirait vraiment ce voile blanc dessus, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vraiment pas terrible. Celle-là elle est un chouïa mieux, mais bon. Hop, encore une fois le raté ici, on voit que ça a mal été découpé, tu vois là, pas top. Et voilà, donc ça c'était le full slip. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Edge of Tomorrow édition Broad Nation. Je vais faire le commentaire comme si elle était en excellent état. L'idée, j'aime beaucoup. C'est du solide, il y a des petits points améliorés, comme je vous avez pu m'entendre durant toute cette vidéo. Par contre, le fait que ça soit abîmé comme ça, j'espère que je vais trouver une solution. J'aurai pas le temps de vous le mettre dans la vidéo parce que je vais la publier très vite.
Mais bon, je vous tiendrai au courant si jamais j'oublie, vous me posez la question. J'aime beaucoup l'idée que ça soit tout différent, il n'y a rien qui est identique. Et ça, c'est génial. Les goodies, l'idée des goodies dans le full slip et dans le single lentille, c'est vraiment top. Globalement, je suis quand même déçu. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, le fait que le triple lenticulaire est à morfler. Et c'est très dur quand tu achètes une pièce. Alors je suis dégoûté parce que le single lenticulaire est top, le full slip est top, et le verso un peu léger. Mais bon bref, déçu de celui-ci quoi. Globalement l'idée est très bonne, et bon, tous les petits points négatifs que j'ai énumérés tout au long de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Ça vaut clairement pas son prix, on est d'accord, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ces nouveaux MP case, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve en commentaire comme d'habitude. Allez, tchou, bisous.